Bon, il n'y a aucun souci sur cet appareil. J'en profite donc pour l'ouvrir et voir ce qu'il a dans le ventre. Donc le fraîchement coupé en espérant ne pas laisser de vis à l'intérieur évidemment. Donc il nous en manque une d'emblée. Qu'est-ce qui résiste là? Donc je me suis fait avoir, la résistance vient simplement du fait qu'il y a encore une vis à retirer. Donc là ça doit être une espèce de garantie, mais tant pis, hein. J'essaie de la retirer proprement ce petit autocollant. Et donc il restait une vis à retirer. Voilà, un petit cruciforme permet d'opérer l'opération. Alors voilà, maintenant on va trouver à l'intérieur de cet appareil Yepo 777. Tiens, je vais le relever pour l'occasion de façon à ce qu'on voit à l'intérieur et dézoomer pour qu'on voit tout d'un coup. Bon. Alors voici notre Yepo, grande batterie, 8000 mAh. On a la carte mère ici. Donc alors si on se resitue, donc la carte mère, bon on reste pour le moment, on a les haut-parleurs, alors là mystère et boule de gomme. On n'a pas encore écouté le son, enfin moi je l'ai écouté un petit peu, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont placés ces haut-parleurs. On devrait les trouver, s'il doit y en avoir un ici, non peut-être, et un autre là, je sais pas, je sais qu'elle est stéréo. Alors on va l'ouvrir, là il n'y a rien qui tombe normalement puisque c'est bien attaché, puis on va même carrément l'allumer pour essayer de détecter d'où vient ce sifflement désagréable. La diode ici devrait s'allumer, oui, il siffle, il s'allume. Et d'où vient ce sifflement? Entendez? Ouais, là c'est léger, hein, la pâte thermique, là c'est très léger hein, sur le processeur. La mémoire, 1 Go par petite pastille, mémoire vive. Là ça doit être le gestionnaire de... Oh là, il va falloir isoler tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose sous le capot au moins? Ah oui, il y a un reste là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors sous le capot, on a ça là. Voilà ce qu'on trouve sous le capot. Et puis j'ai fait tomber des vis en plus. Alors pour rafraîchir le processeur apparemment, le petit bout de pâte thermique qu'on a trouvé sur le processeur ici, il vient d'ici, de ce plus grosse pâte thermique qui est recouverte d'une petite, voilà, d'une espèce de petit bout d'aluminium, un petit carré d'aluminium. Bon, bah peut-être l'inverser d'ailleurs pour doubler l'épaisseur de la pâte thermique, ce serait intéressant de voir. C'est pas que ça chauffe particulièrement, mais bon, c'est pas... ouais, c'est du bricolage ça. Mais bon, ça fait partie du charme, hein, ça fait le charme de nos appareils à prix quand même extrêmement compétitif. Donc alors revenons sur notre... alors donc l'appareil est allumé, hein, il est vivant, donc là on a le cerveau est ouvert. On a ouvert le cerveau de la machine. Donc voilà, elle fonctionne parfaitement, elle est bien installée. Je n'ai pas mes lunettes pour vue de près, donc je ne sais pas, je verrai ça en vidéo, de quelle marque est la mémoire. On a vu que c'était que le processeur était un Samsung. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il en est de la mémoire? Je ne sais pas. Kingston? Je vois Kingston ici, il me semble. On verra. Il y a de très bonnes marques chinoises de mémoire. Hein. Alors les haut-parleurs, ce serait intéressant qu'on les trouve. Ces satanés haut-parleurs-là, il y a 2 aimants. Je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne sais pas où sont les haut-parleurs. Tiens, bon, on va mettre du son pour le trouver. Pour trouver les haut-parleurs. On va mettre YouTube. Opération cœur ouvert. Tadam. Ben oui, j'ai défait ma souris, ça n'a pas marché. Allez, on va se mettre hands on pop, et puis on va chercher ce parleur. Il y a pas mal de sons quand même. Il ressort de la machine, on ne sait pas d'où vient le son, mais je trouve ça assez intéressant. Maintenant, on va essayer de les détecter.
Ah, c'est bien ce que j'avais repéré. C'est ça. Non, les haut-parleurs sont là. C'est ça et ça. Ah, c'est excellent ça. Donc c'est sous, ce qui fait que ça propage le son tout au long de cette barre plastique et le propage à travers donc ce qui correspond au clavier. Donc en radiographie, les haut-parleurs sont là. Hop. Ce qui donne une impression absolument géniale. Hein. Je ne parle pas de la qualité sonore, hein. Je parle du rendu, avec aucune grille d'échappement des haut-parleurs. Donc voilà, il est mis en veille. On a cette petite diode. Alors la diode, normalement, de fonctionnement, lorsque, en fait, j'avais présenté, lors de la présentation de l'appareil, j'ai présenté, on va mettre de la lumière, parce qu'il en manque. J'avais présenté l'un des trous comme étant inconnu, et ben voilà, on a donc une diode ici qui me montre, qui s'allume en rouge lorsque l'appareil est en charge. Et puis ça, c'est le micro. Donc là, c'est pour le casque. Et là, la recharge. Voilà, c'est plus net là, je pense. Voilà. Bon, ben, la nappe est propre, le montage est propre, il n'y a rien qui dégouline, il n'y a rien qui semble mal enfiché, si ce n'est donc cette petite patte thermique, là, mais on va corriger ça à l'instant. Enfin, je viens de le corriger en retournant la pastille aluminium. Ça, ce serait à consolider, on va dire. Hein, parce que c'est pas terrible, on dirait de la pâte à modeler d'ailleurs. Bon, oui, c'est fin, c'est fin, c'est fin. Très fin. Hein. Bon, je vais faire un petit pâté. Et puis, on va tâcher de recoller ça où est la trace. Ah, j'ai perdu la trace, mais c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Par contre, c'est vachement risqué quand même. De rajouter un truc d'aluminium comme ça. Voilà, donc là c'est pour le rafraîchissement de l'animal. Et bien on va refermer la petite bestiale, c'était dans ce sens-là il me semble. Non, dans l'autre. La petite encoche. Et voilà, plus qu'à revisser tout ça.